Quand nous explorons le livre des Proverbes, nous faisons face à des personnages mystérieux qui agissent comme des avertissements pour la sagesse. Ces personnages ne sont pas uniquement des représentations de comportements et d'attitudes qui influencent la vie des individus. Ces personnalités ont été décrites de manière précise par le grand roi Salomon, réputé pour sa sagesse. Cela fournit une carte des options et des répercussions pour ceux qui aspirent à appréhender la nature humaine et l'influence du caractère. Si vous désirez mieux comprendre les vérités qui consolident votre foi et préviennent les influences défavorables, faites-vous dès maintenant partie de notre communauté. En vous inscrivant, vous bénéficierez de ressources motivantes, d'études bibliques et de précisions concernant les obstacles auxquels nous sommes confrontés conjointement. Venez nous rejoindre et participer à ce périple de développement spirituel. Pour vous inscrire et consolider votre foi dès maintenant, cliquez ici. En premier lieu, nous introduisons celui que Salomon préconise de prévenir, le fou. Selon les Écritures, quel est le sens d'être fou? En opposition à la notion courante d'intelligence, le fou dans les Écritures est un individu qui décide de négliger la sagesse et d'abandonner la discipline et la compréhension. Il est si perturbant qu'il est toujours accompagné de conflits, peu importe son emplacement. Imaginez un groupe qui cohabite harmonieusement, tout est tranquille jusqu'à l'apparition du fou. Ses propos sont des incendies, déclenchant de petits foyers d'agitation. La sérénité se métamorphose rapidement en désordre, car le fou est un expert dans l'art d'injecter la confusion. Dans ses correspondances, Paul a alerté Tite sur la nécessité d'éviter ceux qui provoquent des conflits, un signal contre le comportement destructeur que le fou symbolise. Les trois visages du fou, le quesil dans ce modèle complexe de fou, on observe trois variantes. La première catégorie est le quesil, un genre de fou particulièrement idiot. Il est mentionné dans 49 passages des Proverbes, soulignant ainsi la nécessité de saisir son identité. L'obstination et la résistance à la sagesse distinguent le quesil. Il refuse d'apprendre, préférant demeurer dans sa position actuelle, sans regard pour les recommandations qu'il obtient. Dans Proverbe 1h22, une interrogation est formulée pour les insensés, à quel point, au simple, préférerez-vous la simplicité? La sagesse incite le quesil à délaisser son ignorance, à s'efforcer de comprendre, mais il rejette. Il privilégie le confort de son propre esprit, aussi restreint soit-il. Cet individu se fixe sur ce qu'il sait déjà, résistant à toute notion qui remet en question ses convictions. Si quelqu'un tente de lui apprendre quelque chose, il les néglige, persuadé qu'il ne nécessite pas d'assistance. Ce genre de fou possède une perspective restreinte, ne parvenant pas à percevoir au-delà de lui-même. Le Nabal, le fou au cœur fermé, l'autre face du fou, le Nabal, est d'autant plus captivante. Tandis que le quesil se révèle têtu, le Nabal se distingue par une absence totale de sensibilité spirituelle. Non seulement il ne comprend pas la sagesse, mais il refuse également la présence de tout ordre divin. La tristesse d'avoir un fils Nabal est illustrée dans Proverbe 17h21, l'insensé est une douleur pour le père. L'essence de ce personnage est décrite dans le psaume 14h1, l'insensé exprime en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Selon lui, la foi est une notion superflue, une tromperie. Il se tourne vers le monde spirituel, réfléchissant même à la possibilité de quelque chose qui dépasse ce qu'il est capable de percevoir et de sentir. Le Nabal est une personne vivant sans but, sans reconnaître l'existence divine dans son existence. Il ne voit pas la vérité et ne répond pas aux appels divins. Ce genre de fou se distingue aussi par une nature explosive. Il est rapidement en colère, constamment prêt à manifester sa colère. L'avertissement est visible dans Proverbe 29:11, le fou laisse libre cours à sa colère, mais le sage la contient. Alors que le sage comprend qu'il existe une période et un endroit pour tout, le Nabal est convaincu qu'il est impératif d'exprimer constamment ses sentiments, indépendamment des répercussions. Le evil, la troisième phase du fou. L'evil est la version finale du fou. Il est encore plus surprenant que cela, car il ne rejette pas seulement la sagesse, mais également la moralité en elle-même. Selon lui, la vie représente une succession d'occasions pour démontrer son autorité personnelle, sans considération de discipline. Selon Proverbe 1h7, la peur de l'Éternel est le point de départ du savoir, la sagesse et l'instruction sont méprisées par les insensés. Pour le mal, l'humilité et le respect sont des qualités sans signification. Il pense pouvoir vivre selon ses préférences, sans exiger de rétribution de quelqu'un. Ce genre d'individu fou perçoit l'aversion pour la sagesse comme un indicateur de puissance, une façon de s'imposer aux autres. Il est arrogant, irréfléchi et persiste à s'opposer aux normes et valeurs qui orientent les sages. Face aux fous, idée pour prévenir le conflit. Comment devons-nous réagir face à ces sortes de fous?
Salomon nous donne une suite de recommandations concrètes pour prévenir les effets néfastes qu'ils peuvent engendrer. Selon les Proverbes 15h5, un fils instruit accepte la correction, tandis qu'un enfant fou refuse toute discipline. Donc, il est primordial de reconnaître que les affronter peut constituer un défi. Que cela puisse être ardu de résister aux impulsions du fou, le plus judicieux est de maintenir son sérénité et d'éviter tout conflit direct. Selon la sagesse, dans plusieurs circonstances, le silence est plus efficace que les mots. Selon Proverbe 29, 9, la bataille contre le fou conduit à une situation sans victoire, car il se mettra constamment dans la scène pour tenter d'emporter la victoire. Après avoir découvert le fou, nous allons maintenant passer au second danger que Salomon nous prévient, celui du paresseux. Cet individu se caractérise par une perception erronée de sécurité. Non seulement il s'abstient de travailler, mais il néglige également les responsabilités. Le paresseux perçoit le monde sous une perspective d'apathie, convaincu qu'il existera constamment du temps pour tout. Ce comportement est clairement illustré dans Proverbe 19h15, la paresse conduit à un sommeil profond, et l'indolence se mettra enfin. En réalité, le paresseux est un captif de son inaction personnelle. Son apathie le mène à une vie dénuée, mettant en péril même les besoins de base. Ce genre d'individu pense pouvoir éviter les problèmes de la vie en restant inactif, mais le constat est tout à fait le contraire. L'arrivée de la pauvreté pour le paresseux est illustrée par les proverbes comme un voleur qui pénètre discrètement et le laisse sans ressources. Il s'agit du piège de la paresse, l'individu se réfugie dans son sentiment d'assurance, sans réaliser le coût qu'il débourse pour son inattention. La personnalité du paresseux, sans motivation. Le paresseux est une personne dépourvue de motivation interne. Il ne perçoit pas en lui-même le besoin de concrétiser quelque chose d'important, de convertir ses pensées en actes. Ce genre d'individu est aisément identifiable, puisque ses actes, ou leur absence, témoignent de son dévouement. Selon son point de vue, tout effort apparaît comme une charge superflue. Ce personnage estime que le monde lui est nécessaire, qu'il est digne d'un repos sans travail. Cependant, la vérité démontre que le repos n'est satisfaisant que lorsqu'il découle d'un travail. Dans Proverbe 10h4, Salomon remarque que « les mains paresseuses dégradent l'homme, tandis que les mains diligentes génèrent la prospérité ». Toutefois, le paresseux demeure inactif et observe de manière passive tandis que d'autres acquièrent ce qu'il souhaite lui-même, mais ne cherche pas à obtenir. L'une des grandes tromperies de la paresse réside dans la sensation que tout va bien. Le paresseux pense que son mode de vie n'a pas d'impact, mais en fait, sa négligence est comme un cancer qui dévore progressivement toutes les facettes de son existence. Lorsqu'il observe son environnement, il remarque la richesse des travailleurs et éprouve de la motivation, mais demeure tout de même inflexible. Les proverbes nous font prendre conscience que la misère du paresseux survient de façon imprévue, comme un voleur dans le noir. C'est la réalité pénible pour celui qui opte pour l'inactivité au lieu de la diligence, il se retrouve enfermé dans sa propre apathie, contraint à vivre dans un besoin. La valeur de la diligence, le choix judicieux. Contrairement au paresseux, le diligent se distingue par sa compréhension du travail et de la persévérance. Les proverbes 6, 6-8 nous illustrent, va vers la fourmi, paresseux, réfléchis à ses pas et sois sage. La fourmi ne cesse d'œuvrer, se préparant pour le futur. Bien qu'elle soit petite, sa rigueur la rend grande. Pour ceux qui aspirent à mener une vie active et fructueuse, la décision est évidente. La diligence est la voie vers la réalisation, alors que la paresse conduit à la destruction. La sagesse incite chacun à se réveiller du sommeil et à entreprendre des actes, abandonnant le confort trompeur de l'apathie. En conclusion de ce périple, le livre des Proverbes nous délivre un message fort, le choix fait partie intégrante de la vie. Les personnages que Salomon décrit, comme le paresseux et le fou, illustrent ce qu'il est nécessaire d'éviter. Elles illustrent le coût de l'insensé et du non-agir. La recherche de la sagesse est une invitation destinée à chacun, une incitation à mener une vie avec objectif et résolution. Par conséquent, nous sommes contraints de sélectionner le parcours de la sagesse, d'apprendre du passé et de suivre un itinéraire orienté par la compréhension et la rigueur. Dans la richesse des enseignements du proverbe, Salomon nous offre des perspectives profondes sur la simplicité et la paresse. Ces pensées ne sont pas uniquement des récits passés, mais des messages indéfectibles qui résonnent au fil des siècles, donnant des directives utiles pour toute personne cherchant une vie complète et réussie. En étudiant les discours du souverain instruit, nous sommes confrontés à des vérités qui résonnent encore aujourd'hui et servent d'orientation pour la vie de tous les jours. Dans son ouvrage, Le paresseux et ses pièges, Salomon dépeint l'homme paresseux de façon humoristique tout en étant révélateur. Selon Proverbe 19h24, le paresseux plonge sa main dans la nourriture et ne parvient pas à la récupérer.
Cette image exagérée met en lumière la passivité et le découragement susceptibles de confiner un individu dans une spirale d'inaction. On décrit le paresseux non seulement comme une personne qui évite le travail, mais aussi comme une personne qui ne parvient pas à remplir même ses besoins de base. Ce tableau va au-delà de l'humour. Salomon se dirige vers une vérité plus profonde, le manque d'action témoigne d'une personnalité qui se complète par la procrastination et l'apathie. La paresse ne concerne pas uniquement un déficit énergétique, mais plutôt un sentiment qui apparaît dans une vie sans objectif. Par ailleurs, les désirs frustrés caractérisent la nature du paresseux. Selon Proverbe 13h4, l'âme du paresseux aspire et ne dispose de rien, cependant, l'âme des dévoués sera rassasiée. Ici, Salomon nous souligne que malgré les aspirations grandioses du paresseux pour atteindre de grands objectifs, il ne parvient pas à mettre en œuvre les actions nécessaires pour les réaliser. Le désir devient une charge, puisque l'absence d'action entrave toute forme de contentement. Ceci engendre un cycle désastreux, dans lequel la non-action alimente davantage la non-action, menant le paresseux vers une insatisfaction continue. Un élément additionnel de ce caractère est le déficit en planification. Selon les Proverbes 20h4, le paresseux ne laboure pas en raison de l'hiver, c'est pourquoi il est menteur et ne recevra rien. Et ici, l'incapacité du paresseux à se préparer aux périodes de difficulté est manifestement mise en lumière. Il cherchera constamment des justifications pour ne pas intervenir, qu'il soit en froid, en manque de temps ou pour toute autre cause, il ne paraît jamais disposé à saisir les opportunités qui se présentent. Cette attitude conduit à la frustration, puisque les besoins non comblés se regroupent, engendrant un climat de déficit. Une autre particularité du paresseux réside dans l'auto-illusion. Le paresseux affirme dans Proverbe 22h13 que « Il y a un lion dehors, je serai tué au cœur des rues ». Dans ce contexte, l'imaginaire du paresseux génère une situation dangereuse, alors que la menace réelle provient de son inaction personnelle. L'obscurité le prive de la réalité, le faisant croire que le monde est plus dangereux qu'il ne l'est en réalité. Ce genre de réflexion constitue un dispositif de défense, une manière d'expliquer le défaut d'action face aux obstacles que la vie pose. Salomon met en lumière la vulnérabilité du cerveau du paresseux, qui se laisse submerger par des craintes et des incertitudes, générant des idées sans réalisation. Sa créativité peut produire non seulement un lion, mais aussi une multitude d'animaux sauvages qui servent de justification pour demeurer dans sa zone de confort. Si le paresseux était capable de dépasser ses propres contraintes, il serait capable d'identifier que le véritable danger réside dans son inactivité personnelle. Les effets de la paresse. Salomon met également en lumière comment la paresse affecte non seulement le paresseux, mais aussi ses proches. Il fait une comparaison entre le paresseux et « du vinaigre pour les dents » et « de la fumée pour les yeux » dans Proverbe 10h26, mettant en exergue que son inefficacité provoque frustration et irritation chez ceux qui comptent sur lui. Cette vision que le paresseux engendre des difficultés pour autrui soutient la notion que la paresse ne se limite pas à une charge personnelle, mais qu'elle affecte la communauté. Un autre aspect de la paresse est son impact sur autrui. Selon Proverbe 18h9, celui qui est délaissé dans son travail est frère de celui qui détruit. Cette corrélation entre la négligence et le gaspillage nous conduit à saisir que la paresse est en réalité un vol, dans lequel le paresseux exploite les tâches d'autrui. Il réside sous l'ombre des efforts d'autrui, tout en refusant une contribution juste. Cette dynamique est susceptible de provoquer des ressentiments et des conflits lorsque le travail en équipe est entravé par une absence d'implication personnelle. La vie paresseuse n'entraîne pas uniquement de la frustration et de l'irritation. Selon Salomon dans Proverbe 24h34, ta misère se présentera comme un voleur et ton besoin comme une personne armée. L'absence d'action provoque la pénurie, faisant de la vie du paresseux un cycle de nécessité et de désespoir. Il est évident que la différence entre le paresseux et le travailleur assidu est marquée par la floraison des récoltes de ceux qui travaillent dur, tandis que celui qui est paresseux subit des pénuries et des frustrations. Selon Proverbe 21h25, le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. La frustration se transforme en une condition invariable dans la vie d'un paresseux. Le paresseux est submergé par le désir non accompli, conduisant ainsi à une insatisfaction continue. C'est une image émouvante d'une vie qui pourrait être intense, mais qui est malheureusement restreinte par l'absence d'action. Alors, comment le paresseux pourrait-il découvrir un itinéraire vers la transformation ? Dans Proverbe 6:9, Salomon recommande d'observer la nature, va vers la fourmi, paresseux, observe ses pas et sois intelligent. Pendant l'été, les fourmis se consacrent intensément pour garantir leur pérennité en hiver. Cet exemple illustre l'importance de la diligence et de la planification pour atteindre la prospérité.
L'image de la fourmi nous pousse à méditer sur la nécessité d'employer efficacement le temps. L'été représente les chances que nous devons exploiter avant qu'elles ne se détériorent. Salomon met en avant que, à l'instar de la fourmi, nous devons nous préparer et nous prêter à intervenir. En observant la nature, le paresseux peut acquérir des enseignements précieux sur comment convertir l'inaction en productivité. L'observation de la fourmi nous enseigne que le travail assidu est récompensé. La récolte ne se fait pas sans travail, et la préparation est essentielle. Il est donc nécessaire que le paresseux se réveille en comprenant que sa vie repose sur ses actes. La demande de Salomon concernant « Jusqu'à quand resteras-tu endormi ?» C'est une incitation à agir, un rappel que la vie est déterminée par des décisions et que la passivité ne conduira qu'à davantage de frustration. On associe fréquemment le sommeil excessif au paresseux. Dans Proverbes 6h9, Salomon interroge « Jusqu'à quel point resteras-tu endormi ?» L'incitation à agir est manifeste. Le sommeil est essentiel, mais il ne devrait pas servir d'alibi pour échapper aux tâches quotidiennes. Le travailleur authentique valorise le repos, conscient que son travail génère des gratifications. Selon le conseil de Salomon, il ne suffit pas d'éviter le sommeil pour profiter du temps libre, mais aussi pour trouver un équilibre entre le repos et le travail. En plus de la paresse, le concept de simplicité est également introduit par Salomon dans les Proverbes 1.3. Le « simple » désigne celui qui n'a pas encore découvert la route vers la sagesse. Il est immature et facile à manipuler par les influences externes, négligeant les menaces qui se présentent. Cette faiblesse le met en danger de faire des choix inappropriés. Bien que la simplicité soit une étape de développement, une mauvaise orientation peut conduire à l'autodestruction. Salomon décrit le simple comme quelqu'un qui ne sait pas les risques auxquels il est exposé. Il se dirige avec joie vers la destruction, sans réaliser les répercussions de ses actes. Il est primordial de chercher activement la sagesse pour que le simple puisse prévenir les erreurs susceptibles d'être onéreuses. Pour prévenir la destruction, le simple requiert une direction. Les Écritures doivent servir de guide, l'assistant dans la détection du bien et du mal. Bien que indispensable, la première étape de la vie comporte beaucoup de dangers. Ainsi, Salomon donne des recommandations utiles pour sauvegarder ces personnes, les orientant vers la sagesse. La prudence est une qualité à développer, et les leçons de Salomon constituent un guide précieux. Selon la définition des Proverbes, la sagesse dépasse le simple accumulation d'informations, elle est un instrument qui défend et oriente ceux qui l'adoptent. Pour ceux qui traversent la phase initiale de leur vie, il est crucial d'explorer la sagesse. Elle procure discernement et compréhension, facilitant le mouvement sans danger dans un univers envahi de menaces. Selon le Proverbe 4h7, la sagesse est la priorité, donc accorde-toi la sagesse. Cette mise en avant de la sagesse indique qu'il s'agit d'un investissement qui procure des récompenses pérennes. En s'efforçant de comprendre et d'apprendre, le simple peut esquiver les erreurs et adopter des choix plus avisés. Dans sa sagesse, Salomon prévient des périls liés à la déviation du parcours de la vérité. Ceux qui se détournent de la sagesse se transforment en un terrain propice aux influences négatives et éloignent le but divin. Par conséquent, il est essentiel de rechercher quotidiennement la sagesse, comme un pilier au cœur des tumultes de la vie. La transformation par la diligence ne se fait pas instantanément, c'est un processus constant qui nécessite de l'effort et du dévouement. Salomon met souvent en avant le concept de diligence comme le fondement de cette transformation. Les travailleurs dévoués reçoivent des récompenses, tandis que les paresseux se retrouvent confrontés aux conséquences de leurs décisions. Selon Proverbe 12h24, les mains des travailleurs seront en tête, mais les paresseux seront soumis. Ce verset met en évidence le rôle crucial de l'initiative et du travail intense. Non seulement ceux qui se dévouent à leur travail obtiennent les résultats de leur travail, mais ils se positionnent également en tant que leaders dans leur secteur d'activité. La discipline s'associe à la diligence. Pour atteindre l'excellence, il est nécessaire de se consacrer constamment et d'être engagé dans le développement personnel. La discipline forme des comportements qui favorisent la réussite sur le long terme. Salomon nous souligne que la victoire ne se limite pas à ceux qui possèdent des aptitudes innées, mais aussi à ceux qui persévèrent dans le perfectionnement de leurs aptitudes. La récompense du travail dur procure des bénéfices, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Ceux qui dédient du temps et de l'énergie pour réaliser leur but se sentent généralement satisfaits et réussis. Selon Salomon dans Proverbe 14h23, tout travail est bénéfique. Cependant, le bavardage ne conduit qu'à la misère. L'opposition entre l'effort et les propos sans signification met en lumière la nécessité d'agir plutôt que de se limiter à exprimer des intentions. L'engagement professionnel favorise aussi le bien-être psychologique.
L'émotion d'accomplissement découlant de l'accomplissement des tâches et du succès aux objectifs engendre bonheur et un climat d'esprit favorable. À l'opposé du paresseux qui subit la frustration, le travailleur assidu ressent le bonheur de ses accomplissements. Par ailleurs, le travail intense influence favorablement les relations interpersonnelles. Quand on observe le dévouement d'une personne, on est davantage enclin à lui accorder sa confiance et à se sentir inspiré par son comportement professionnel. Cela, par la suite, peut générer de nouvelles possibilités et partenariats. L'héritage de la sagesse, le patrimoine de Salomon, persiste dans nos vies d'aujourd'hui. Ses leçons sur la paresse et la simplicité demeurent aussi pertinentes qu'elles étaient à son temps. L'incitation à la vigilance et à l'exploration de la sagesse souligne que chaque individu est tenu de modeler son destin par ses décisions et ses actes. Les proverbes nous encouragent à méditer sur nos vies et nos priorités. Nous vivons-nous en accord avec les valeurs de la sagesse ou nous laissons-nous submerger par le désarroi et la simplicité? La vie est un parcours marqué par des obstacles, cependant, la sagesse nous délivre une carte capable de nous diriger vers le succès et l'épanouissement. Les enseignements de Salomon concernant la paresse et la simplicité constituent des rappels forts sur le rôle crucial de la précision et du plan dans la vie. En s'attaquant aux vulnérabilités de l'homme, il nous donne un itinéraire précis vers la transformation et le développement. Non seulement la sagesse nous épargne des tentatives de la paresse, mais elle nous préserve également des fallaces de la simplicité. Que nous soyons en mesure de travailler ardument et de rechercher des savoirs pour mener des vies empreintes d'objectifs et de réussite. Au bout du compte, le patrimoine de Salomon nous incite à aspirer à une vie remplie de sens et de bienveillance, chaque étape reflétant notre volonté d'emprunter la route de la sagesse. Titre, La sagesse de Salomon, Pensées sur la paresse, la simplicité et le mépris. Introduction. Les pensées de Salomon, le souverain instruit d'Israël, demeurent pertinentes pour notre temps, proposant des directives inestimables concernant la vie et la personnalité humaine. Dans ses leçons, il examine les subtilités de la paresse, du simplicité et du mépris, dévoilant des vérités intimes qui peuvent nous orienter sur. En explorant ces sujets, nous serons invités à méditer sur nos propres vies et décisions, en cherchant la connaissance qui conduit à la richesse et à la protection. Le simple et ses pièges. Être simple peut présenter des dangers. Même si le simple est fréquemment lié à l'innocence, il se rapproche légèrement d'être insensé. Cette transition est délicate et, généralement, ne se manifeste pas avant qu'il soit trop tard. La simplicité est une étape de la vie qui nécessite une prudence extrême. Selon Proverbe 14h15, l'homme ordinaire croit tout ce qui est dit, tandis qu'un homme avisé observe ses pas. Cette citation nous met en garde contre la faiblesse du simple, qui est souvent manipulé et emporté dans diverses directions sans une connaissance précise de son destin. Le simple se distingue par son esprit ouvert, qui, bien qu'il puisse se présenter comme une qualité exemplaire, le rend aussi susceptible de subir de nombreuses manipulations. Le simple ne s'accorde pas uniquement avec ce qu'on lui présente, mais il est fréquemment fier de son aptitude à écouter et à croire en tout. Si cette ouverture ne se fait pas accompagnée de discernement, elle pourrait engendrer des dangers considérables. En outre, le simple a tendance à valoriser sa condition. Il apprécie son absence d'implication et sa recherche d'expérience temporaire, sans prendre en compte les répercussions de ses décisions. Ceci nous pousse à nous interroger sur la durée de la simplicité d'une personne. Cette condition peut se prolonger de la jeunesse jusqu'à l'âge avancé, fréquemment provoquant des remords lorsque les chances manquées apparaissent clairement. Un autre attribut du simple est la dépourvue de sens et d'astuce dans les domaines pragmatiques. Il ne cherche pas activement la séduction, mais il est finalement attiré par celle-ci sans réaliser les risques. Ce piège est mis en évidence par les Proverbes 7, 21-23, elle le charma grâce aux mots, elle l'a guidé par ses voix flatteuses. Il se mit soudainement à la poursuivre, à l'instar d'un bœuf destiné à l'abattoir, d'un fou emprisonné jusqu'à ce qu'une flèche lui frappe le foie, ou de l'oiseau se précipitant dans le filet sans comprendre que sa vie est en jeu. Le monde recommande fréquemment de chercher du plaisir pendant la jeunesse, en promettant une stabilité et une responsabilité future. Toutefois, cette théorie est fallacieuse. La sagesse, généralement symbolisée comme une femme élégante, procure un accueil chaleureux et chaleureux. En revanche, la folie est présentée comme une femme bruyante et incommode, aspirant à se joindre à toute personne qui l'entend. Le risque de la négligence. L'honnête personne détecte le mal et se dissimule, tandis que la personne dénuée s'avance et subit les répercussions. Dans Proverbe 27, 12, nous sommes évoqués l'aveuglement du simple qui ne voit pas les menaces qui se présentent autour de lui. Ce comportement peut conduire à un cercle vicieux, dans lequel les démarches basiques de l'ingénu aboutissent finalement à des répercussions tragiques. Salomon met en avant que, ils dégusteront le fruit de leur parcours et se raviront de leurs propres recommandations, car le détournement des pauvres les élimine,
tandis que la richesse des insensés les détruit. Proverbe 1, 31-32. Ce passage met en évidence que le rejet de la sagesse ne permet pas d'éviter les répercussions. Ceux qui s'abandonnent à l'amour de la folie devront finalement affronter le mort et la destruction. Cependant, ceux qui ont accepté l'appel de la sagesse seront à l'abri et débarrassés de l'anxiété face au mal. Leur peur du Seigneur se traduit par une vie dépourvue de toute crainte, car la sagesse authentique est un bouclier. Perspective pour la correction du simple. Comment pouvons-nous rectifier le déficit de sagesse du simple? D'abord, il peut acquérir des connaissances sur la discipline et les échecs d'autrui. Selon Proverbe 21:11, lorsque le moqueur est puni, le simple se transforme en sage, et lorsqu'un sage est instruit, il acquiert la connaissance. Ceci nous indique que l'expérience d'autrui peut constituer un instrument d'apprentissage efficace. Par ailleurs, le simple peut acquérir la sagesse grâce aux instructions de Dieu. Selon Psaume 19:7, la loi divine est impeccable et restaure l'âme. Le témoignage divin est authentique et rend le simple intelligent. La parole divine, fidèle et exacte, est un atout précieux pour ceux qui aspirent à acquérir la sagesse. Dans Psaume 119, 89, le psalmiste déclare « À toujours, ô Éternel. Ta parole demeure dans les profondeurs. » Cette certitude pose un fondement robuste pour l'évolution de la sagesse. L'exposition des paroles divines procure une lumière et une compréhension aux individus ordinaires, Psaume 119, 130. Quand le simple se rapproche de la voie divine, il est en mesure d'opter pour la route vers la vérité. Selon l'enseignement de Salomon dans Proverbe 1:7, la peur de l'Éternel est le début du savoir. Cette clarté est essentielle pour ceux qui recherchent la véritable savoir. Il est essentiel de saisir que le temps ne permet pas uniquement de remédier à la simplicité. Le changement souhaité n'est pas induit de manière automatique par le passage du temps, plutôt, ce changement survient suite à une décision réfléchie. Il est impératif de prendre une décision active pour abandonner la folie et rechercher la sagesse. La véritable sagesse découle de la volonté de chercher l'exactitude et de considérer le savoir comme un précieux bien précieux. Le moqueur, une analyse de personnalité. Salomon accorde aussi une attention spécifique au moqueur, souvent qualifié de railleur ou de moqueur. Le moqueur se distingue par son mépris et sa moquerie, devenant un acteur dévastateur dans toutes les sociétés. Cette personnalité se caractérise par son dédain pour la moralité et sa propension à négliger les principes moraux, tout en cherchant à maîtriser le comportement des autres. Comme précisé dans Proverbe 15:12, le moqueur ne recherche pas de recommandations sages pour lui-même, il ne se dirige pas vers les sages. Ce rejet de la correction le confine dans sa propre confusion. Le refus de correction indique clairement que le moqueur privilégie la plaisanterie plutôt que l'apprentissage. Outre son caractère moqueur, on le caractérise fréquemment comme étant arrogant et orgueilleux. Selon Salomon dans Proverbe 21:24, le hautain et l'arrogant, c'est son appellation, le moqueur. Non seulement cette insolence détourne le moqueur de la sagesse, mais elle dérange également ceux qui l'entourent. Sa propension à rire des échecs d'autrui dévoile un cœur insensible et sans empathie. L'absence de compassion du moqueur est un attribut inquiétant. Ceux qui se joignent au malheur d'autrui doivent saisir que leurs actes ne sont pas négligés. Selon la Bible, l'esprit fou est péché et le moqueur est abominable aux hommes, Proverbe 24:9. Le moqueur est lui-même condamné par son arrogance et son mépris. Les effets de la moquerie. Les actions du moqueur ont des conséquences désastreuses, aussi bien pour lui que pour la communauté. Selon Paul dans Romains 2:1, il est souligné que « Tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, lorsqu'il s'agit de juger, car en condamnant autrui, tu te condamnes toi-même. » Ce passage montre comment l'individu qui moque les autres finit par se condamner pour ses propres erreurs. Salomon était convaincu que la sagesse et l'humilité étaient fortement associées. Ceux qui ont suffisamment de sagesse pour saisir la véritable nature divine et leur propre vérité manifesteront une humilité adéquate. Le moqueur engendre un climat de désordre et d'insulte, nous rappelant que les actions humaines peuvent engendrer des conflits superflus. Les enseignements de Salomon concernant la paresse, la simplicité et la moquerie nous incitent à méditer sur nos vies et nos décisions. En saisissant les risques de la paresse et du défaut de discernement, nous sommes confrontés au défi d'explorer la sagesse avec assiduité. Bien que la simplicité soit un élément essentiel du développement humain, il est important de la traiter avec précaution, car le déficit en sagesse peut conduire à la destruction. Par ailleurs, le moqueur est un rappel que le dénigrement de la sagesse et les plaisanteries des autres engendrent une société néfaste et fragmentée. Les propos de Salomon nous incitent à cultiver la sagesse, la modestie et la bienveillance, instaurant un milieu propice à la prospérité pour chacun. Ainsi,
nous pouvons tirer des leçons des expériences d'autrui et considérer la sagesse comme une richesse inestimable, assurant que nos vies soient orientées par des principes qui favorisent le bien et la vérité. En optant pour la sagesse, nous modifions non seulement notre existence, mais également celle de nos proches, contribuant ainsi à une société plus équitable et harmonieuse. Le monde où nous vivons est rempli d'informations et de points de vue, fréquemment en désaccord. Dans cette situation, il est primordial d'être vigilant face aux fausses informations qui pénètrent dans les communautés, se servent d'humour pour manipuler les personnes naïves. Dans sa sagesse, Salomon nous met en garde contre les périls de la simplicité et du délibéré, mettant en exergue la nécessité d'être attentif pour préserver notre foi et l'intégrité de la communauté. L'importance de l'avertissement. L'information sur les trompeurs est non seulement essentielle, mais vitale. Ces personnes, généralement astucieuses, ne se dévoilent pas tout de suite. Plutôt, ils se transforment en amis et conseillers, utilisant un discours charmant pour séduire ceux plus fragiles, généralement de nouveaux adeptes ou des individus naïfs dans leur cheminement spirituel. Ils se servent de paroles douces et d'engagements sans but pour gagner la confiance des autres, alors que leur véritable but est de fragmenter et de détruire. En Romains 16h18, Paul nous met en garde contre ces fraudeurs, déclarant « Ces individus ne servent pas Christ, mais plutôt leur propre intérêt personnel, et par des propos flatteurs et fallacieux, ils captent les cœurs des pauvres. » Ce passage met en évidence que les fraudeurs visent ceux qui ne sont pas encore solidement ancrés dans la foi, susceptibles d'être facilement manipulés par des idées et des théories incorrectes. Ces trompeurs ont pour objectif de toucher les cœurs des personnes ordinaires, qui peuvent manquer d'expérience ou de savoir pour déceler la vérité de la tromperie. La faiblesse des naïfs se transforme en un terrain propice à la propagation de désaccords et de confusion. Par conséquent, il est possible de les conduire à adopter des préceptes qui altèrent la véritable signification de l'Évangile. Il convient de souligner que ces fausses informations ne touchent pas tout le monde. Fréquemment, leur stratégie ne s'applique qu'à une minorité de la communauté. Toutefois, cela ne réduit pas la sévérité du problème. Si nous ne mettons pas l'accent sur la reconnaissance et la confrontation de ces influences, la division pourrait se diffuser, conduisant à la dégradation de l'unité et de la foi au sein de notre Église. Dans ce contexte, il est primordial de ne pas attendre qu'on divise ou trompe tout le monde avant d'intervenir. Le leadership et la communauté ont pour mission d'agir de manière proactive pour préserver la foi et l'unité. Cela implique que nous devons être vigilants face aux indices de tromperie et de division susceptibles d'apparaître. La vigilance est un élément essentiel de la vie au sein d'une communauté, et le discours divin nous incite à ne pas manquer de prudence. Selon l'enseignement de Salomon dans les Proverbes 4h7, il est dit « La sagesse occupe une place prépondérante ». Cela signifie que la recherche de la sagesse et du discernement doit constituer une priorité absolue. En développant notre sagesse et notre compréhension des vérités divines, nous serons en mesure de repérer et d'éviter la tromperie qui essaie d'entrer dans nos vies et nos communautés. Il est crucial de cultiver un discernement spirituel pour identifier les trompeurs et résister aux trompeuses. Cela nécessite un dévouement constant à la parole de Dieu et un dévouement à la recherche de la vérité dans tout. L'étude des Écritures et la prière constituent des moyens efficaces pour consolider notre croyance et nous défendre contre les influences. Par ailleurs, il est crucial de communiquer avec d'autres croyants. Il est nécessaire que le corps de Christ collabore afin de se soutenir et d'encourager les uns les autres dans la recherche de la vérité. Quand nous combinons la prière et l'étude, nous améliorons notre aptitude à repérer et à résister aux fausses informations. Dans un univers où la fraude est susceptible de pénétrer les communautés croyantes, il est plus impératif que jamais d'alerter sur ceux qui divisent et trompent. Il est essentiel d'être attentif et disposé à intervenir, en veillant non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui pourraient présenter une plus grande vulnérabilité. En cherchant la sagesse et en interagissant avec d'autres croyants, nous sommes capables de consolider notre foi tout en demeurant solides face aux obstacles auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, nous pouvons édifier une communauté basée sur l'amour et la vérité, dans laquelle le rayon de Christ illumine les obscurités du mensonge et du désaccord.